Sophie, une crème anglaise. Alors, très simple, quelques ingrédients, tout est dans la technique. D'accord. Donc, on va faire ça ensemble. On a deux choses à faire simultanément. Première chose, chauffer le lait avec la vanille et ici blanchir les œufs et le sucre. Mais tu vas voir que le sucre, on va faire un petit peu différemment. Alors, on y va, la gousse de vanille coupée en deux. Moi, je vais mettre le lait. Alors, pour le lait, c'est mieux avec du lait entier. Ça va donner encore plus d'onctuosité à la crème. C'est un petit peu plus gras, mais c'est beaucoup plus onctueux. Tu prends ta gousse de vanille comme ça et tu grattes avec le plat de la lame. Tu vois? Ça, tu vas le mettre, tu l'essuies sur le bâton. Et on remet le bâton également. On l'enlèvera après. Alors là, on a le lait vanillé. Alors la petite astuce, tu vas voir, c'est qu'on est obligé de blanchir nos œufs En même temps que faire chauffer et notre sucre en même temps qu'on fait chauffer le lait. Sauf que, la réalité de la chose, c'est qu'on a besoin que le sucre soit dissous. Alors, je vais te mettre un petit peu de sucre. Alors, c'est important de fouetter tout de suite, tout simplement parce que sinon le sucre, ça va faire des petits grains avec le jaune d'œuf et tu n'y arriveras pas. Et le reste de mon sucre, moi, j'en ai pas besoin. Donc on fouette. Voilà, attends, je te remets un petit peu. Alors, l'opération que tu fais, ça s'appelle blanchir. En fait, tu vas voir, ça va changer de couleur, ça ne deviendra jamais blanc. Mais on va fouetter jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Pendant ce temps-là, mon lait vanillé sucré est en train de chauffer. Voilà. Alors le lait, il faut faire bien attention, en fait, il ne faut pas qu'il boue. Donc là, tu as blanchi tes œufs. Alors maintenant, on a le lait qui est frémissant. Et on va t'ajouter un petit peu de lait dessus. Alors tu as vu, j'ai laissé ma vanille. Je remets mon lait sur le feu. Alors là, il faut que tu passes bien le long des parois du récipient pour bien décoller. Et quand tu penses que tout est bien décollé, que tout est mélangé, tu reviens dans la russe, dans la casserole. Et là, le plus dur, ça va être de faire cuire la crème. Vas-y. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va garder le fouet. C'est un petit détail, mais tu vois la dernière branche, celle-ci, Oui. elle est droite. Il faut toujours la mettre dans ce sens parce qu'on est sûr que cette partie-là va aller dans le fond de ma russe. Si je vais dans ce sens-là, il y aura un angle qui ne sera pas pris. C'est là que ça brûle. Alors tu vois, on y va gentiment, comme ça. Et on a une mousse. Alors, la crème anglaise, c'est 85, 84, 85 degrés. C'est du jaune d'œuf, c'est de l'œuf et du lait. On ne veut pas que l'œuf durcisse, sinon ça va te faire des jaunes d'œuf durs dans du lait. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche une texture très onctueuse, quelque chose qui va être très très lisse. Donc là, il faut que tu cuises jusqu'à ce que ton œuf fasse épaissir. La mousse blanche que tu vois dessus, arrivé à un moment, elle va commencer à se dissiper. Et c'est au moment où la mousse commence à se dissiper qu'il faut être très très vigilant parce que là, la crème est cuite. Je vais te montrer un truc qu'on appelle cuire à la nappe. Tu vois, alors la spatule, c'est pareil, on va bien comme il faut. Et tu vois, alors là, on va faire tranquille. Tu vois, il n'y a pas besoin de fouetter fort, il n'y a pas besoin de remuer fortement. On pense bien aller sur les bords, et c'est tout. Tout doucement comme ça. Et tu vois, la mousse, elle commence déjà à s'en aller tranquillement. Sophie, tu n'as plus la mousse blanche. Oui. Ta crème a bien épaissi. Tu la sens là avec la spatule. Oui, alors, dur. tu vois, quand je fais ça, on voit bien la trace de mon doigt dedans. C'est que ma crème est cuite. Alors à partir de ce moment-là, on prend, alors à la maison, on prend une passoire. Moi, je travaille avec un chinois. C'est une passoire de chef, hein, c'est la même chose. Et on va la passer très vite dedans. Alors ta crème, elle est parfaitement cuite, donc il n'y a pas de souci. Si elle est un petit peu trop cuite, on la passe dans un récipient où il y a, hop, on la passe au-dessus d'un récipient avec de l'eau et des glaçons. Alors là, tu vois, on va récupérer les gousses de vanille qu'on a mis tout à l'heure. Donc mes gousses de vanille, je les ai cuites, j'ai vraiment prélevé toute la saveur de ma gousse. Hop, c'est terminé. Et là, il reste une petite opération à faire. Ça va être de la vanner ta crème, comme ça, juste gentiment, pour faire rentrer de l'air, pour la refroidir, parce que tu sais, c'est les œufs, et les œufs continuent à cuire par la chaleur qui est dedans. Voilà, juste pour la refroidir. Sinon, on la met sur un lit de glaçons et c'est terminé. Ta crème anglaise est finie. Donc là, on sent bien qu'elle est bien épaisse. Elle est... Sans que c'est onctueux. Voilà, tout simplement, des œufs, du sucre, de la vanille et du lait. C'est tout. C'est très simple.